Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, enfin nouvelle, pas tout à fait nouvelle, puisque on va refaire la vidéo qu'on avait fait la dernière fois sur la gestion des rôles et des permissions, mais en français. Oui, je me suis laissé dire que certains parmi vous préféraient quand je leur parlais français. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il a mon anglais. Bon, enfin, ceci étant. Alors, donc, je vais revenir sur l'exemple qu'on avait fait par rapport à l'ajout. Alors, on avait ajouté la possibilité à un éditeur en chef qui était Anne. Je vais retourner sur le site digital par là. Donc, un éditeur en chef qui était Anne. Voilà, lui avait donné la possibilité d'accéder à alors sur la gestion du site à HTML filtering. Donc on va reprendre le même principe. On va toujours prendre Anne et ou pas d'ailleurs, on va prendre un autre éditeur et on va lui ajouter la possibilité, alors la possibilité de voir HTML filtering et les langages. Comme ça fera un petit exercice. Et pour l'utilisateur, voyons voir qui on peut prendre. On va prendre, l'utilisateur suivant qui est par exemple Mathias. C'est un éditeur, c'est pas tout à fait le même rôle que Anne, mais ça fera l'affaire aussi. Voilà. Donc là, je suis connecté en tant que route. Je vais aller sur ma gestion des rôles et permissions, et je vais mettre à jour simplement le rôle qu'on a fait la dernière fois, Simple Admin, et on va lui ajouter, alors qu'est-ce qu'on a dit, la gestion des langues. Voilà, on lui ajoute la gestion des langues. Là, on a toujours le HTML settings et le site administrateur access. Vous vous souvenez, c'est important, sinon il ne voit pas le bouton en bas à gauche qu'on a là qui permet d'accéder à la gestion de l'administration du site. Voilà, j'enregistre ça et on va tout de suite aller voir alors l'effet que ça a eu sur Anne, ou plutôt on va attribuer ce rôle site admin à un autre utilisateur. Dans les sites rôles, on va l'ajouter à Mathias, je crois, hein, c'est Mathias qui a un rôle d'éditeur. Voilà. Et comme ça, on peut aller voir ce qui se passe. Alors Mathias n'avait effectivement pas du tout accès à l'administration du site, donc on va voir comment ça se passe pour lui. Je me connecte avec Mathias. Voilà, donc on voit qu'il a ce bouton-là. Alors, on ne s'était pas connecté avec pour vous prouver qu'il ne l'avait pas, mais je vous promets qu'il ne l'avait pas avant. Et quand on passe ici, on voit qu'il accède désormais à HTML filtering pour le site digital et aussi à langage. Voilà très simplement comment on peut faire, l'ajout de permissions à des utilisateurs. Alors dans la foulée, je vais vous faire aussi la partie qui concernait l'accès aux catégories, hein. Donc sur les catégories, alors on a fait la chose suivante. Donc je reviens avec le compte route. Je me mets dans les rôles et permissions. On avait ajouté donc un site rôle qui s'appelle Category Manager et qui donnait aux utilisateurs la possibilité d'accéder à la gestion des catégories. Ça ne suffit pas.
Parce que ça vous donne pas le droit d'écrire dans les catégories ou de créer de nouvelles catégories. Alors, une solution, c'est ce qu'on avait vu, hein, c'était de lui donner l'accès aux basic permissions. C'était trop, parce qu'on avait vu que pour donner un accès à ce bouton-là catégorie, il fallait le donner au niveau de site rôle, hein. Je reviens sur la gestion des rôles et permissions. On est où? On est là. Donc au niveau site rôle, voilà. C'est pas sur digital qu'il faut donner l'accès à catégorie manager, c'est sur system site. On l'avait donné à Bill, par exemple. Là, pareil, on va l'étendre à Anne. J'enregistre Anne. Et on avait vu que pour que ça fonctionne, il fallait donner la permission à Anne ou à Bill sur un de ces nœuds-là. Par exemple, on va décider que Anne, alors Anne, elle a le droit d'éditer annual, les catégories dans annual filling. Voilà. Bill pourra éditer les catégories, les autres catégories, et Anne celle-ci. Alors je vais dans les edit roles et je vais ajouter Anne en tant qu'éditeur en chef sur ce nœud. Voilà, c'est comme ça. Voilà, elle y est. J'enregistre. Les modifications sur catégorie sont en auto-publish. Je crois que je l'avais déjà dit la dernière fois. Donc, je sors de là. Je reviens sur mon site digital. Voilà. Et on va pouvoir aller tester tout ça dans une fenêtre de navigation privée avec le compte de Anne. Voilà. Et donc, Anne voit désormais ce petit onglet catégorie manager. Si je clique dessus, voilà, elle peut gérer cette catégorie-là. Alors, on se souvient, dans la vidéo en anglais, Bill pouvait manager les compagnies et tout ce qu'il y avait en dessous. Anne, elle, ça va être celle-ci. Voilà. Anne. Alors, là, catégorie de Anne. Et voilà, je sors. Anne a pu créer sa catégorie ici. Voilà, je m'arrête là. Alors c'était très rapide, hein, mais comme on l'avait déjà fait en anglais, je pense que si vous voulez plus de détails, il vous suffit de vous reporter à la vidéo en anglais. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.